De toute évidence, il vaut mieux laisser ça aux professionnels. Mais si on veut quand même abattre un arbre, est-ce que la science peut nous éviter d'y laisser notre voiture? Bien sûr que oui. Le centre de masse d'un arbre est le point correspondant à son équilibre. Lorsqu'il tombe, la gravité l'entraîne du côté où se trouve son centre de masse, c'est-à-dire son côté le plus lourd. Pour contrôler la chute, le bûcheron déplace le centre de gravité en éliminant du poids sur le côté le plus lourd de l'arbre. Ou alors, il change la direction de la chute en exerçant une force supplémentaire grâce à une corde ou une chaîne. Il creuse ensuite une entaille à la base de l'arbre du côté où il souhaite que la chute ait lieu. Mais où que soit l'entaille, un arbre aura toujours tendance à tomber vers son centre de masse. Si cette explication scientifique ne vous a pas convaincu, je pense que quelques petites démonstrations pratiques s'imposent. Ce bûcheron amateur a creusé une entaille parfaite, en pensant ainsi que son domicile ne craint rien. On vient de démolir la moitié de la maison. Effectivement, c'est dommage. Voyons voir comment on aurait pu éviter ça. Avec cet arrêt sur image, on voit clairement que les branches augmentent le poids de l'arbre du côté de la maison, ce qui a pour effet de déplacer le centre de masse. Et ce sera toujours lui qui dirigera la chute, quelle que soit l'entaille qu'on fait. Oh, c'est pas vrai! C'est une catastrophe. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien sûr, en pleine ville, il est encore plus important de faire les choses correctement. Il ne faudra pas que cet arbre tombe sur la route. Oh, c'est pas vrai! C'est super dangereux, ça! Oui, mais une fois de plus, cet accident était très prévisible. Revoyons les images. Regardez bien. On voit que l'arbre penche vers la gauche et que son centre de masse est au-dessus de la route. Une entaille du côté opposé n'y change rien. Oh, c'est pas vrai! Vous avez encore des doutes? Voici Brad. Brad ne s'embarrasse pas de détails scientifiques. Il ne se soucie pas du fait que l'arbre est manifestement plus lourd sur la droite. Ça va pas te tomber dessus? Bah, comment tu le sais? Ah, d'accord. Brad, tu es vraiment sûr? Mais tu fais comme tu le sens. Oh non! Je t'avais prévenu. Ce jeune homme est beaucoup mieux préparé. Il a attaché une corde à l'arbre pour la tirer vers lui pendant la chute. C'est une technique professionnelle. Seulement, les professionnels utilisent généralement un camion pour tirer la corde. Là, c'est un peu léger comme système de traction.